Bonjour, c'est José Bert. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment protéger votre site WordPress contre les robots et les spams. Et pour cela, nous allons donc passer par tout ce qui est formulaire, soit d'inscription, soit de contact. Tout d'abord, je tiens à vous dire que si votre site est sans protection contre les robots et les spams, il est sérieusement en danger parce que il y a des gens qui créent des logiciels malveillants qu'on appelle des robots et qui peuvent comme ça saturer votre boîte email ou vous envoyer des spams, c'est-à-dire des courriers indésirables et qui peuvent être préjudiciables pour la sécurité de votre site. Ici, je vais vous montrer comment dans cette vidéo, vous pourrez protéger votre site WordPress contre les robots et les spams. Donc je vais installer ce système de protection pour un site associatif qui est celui-ci. Et pour cela, je vais installer ce qu'on appelle un CAPTCHA. Si vous ne savez pas ce qu'est un CAPTCHA, je vais rapidement vous le montrer. Voici. Il y a plusieurs types de CAPTCHA. Vous les connaissez. C'est en l'occurrence celui-ci de Google où vous devez cliquer souvent je ne suis pas un robot, ou alors il vous montre des photographies que vous devez cliquer avant de dire que vous n'êtes pas un robot. Mais il existe plusieurs autres CAPTCHA. D'accord, par exemple celui-ci, ils ne sont pas tous de Google et qui sont tous très utiles pour la sécurité. Par exemple, vous voyez celui-ci, les CAPTCHA, ainsi de suite, pour la sécurité de vos sites. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font leur site avec WordPress et ce sont des sites souvent assez vulnérables. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de vous montrer comment on met un CAPTCHA dans WordPress. Donc, vous entrez dans WordPress, il y a plusieurs façons. Celle que je vais utiliser ici, c'est aller par exemple, là vous voyez, vous allez sur votre formulaire de contact ici. Moi en l'occurrence, j'utilise un constructeur de site qui est Beaver Builder. Ok, je vais y entrer donc avec Beaver Builder. Voici. Avant de le faire ici, parce que c'est la voie la plus facile, et tout le monde n'a pas toujours un constructeur de site, vous pouvez utiliser dans les extensions, là vous voyez, vous pouvez ajouter une extension. Vous venez ici dans WordPress, extension, et vous cliquez ajouter. Dans ajouter, vous tapez voilà, les extensions, vous tapez contact form 7. D'accord, si je le mets ici, je voulais préparer déjà. Le contact form 7 est l'un des formulaires les plus utilisés sur WordPress. Vous voyez là ici 5 millions d'installations. Ben, bien sûr, il n'a pas totalement 5 étoiles, mais c'est l'un des plus utilisés et qui donne de très bons résultats. Donc, par exemple, si je voulais vous montrer comment ferait avec Contact Form 7, je vais vous le montrer rapidement. Je mets installer. C'est une extension qui n'est pas sur ce site, puisque j'utilise d'autres voies. Après, vous appuyez activer et vous allez voir à gauche ici, normalement, voilà. Voilà, contact cette forme est ici. Hein, vous voyez, contact form 7 a été ajouté. Donc, pour l'utiliser, nous allons appuyer à réglage. Voilà. Et dans les réglages, vous voyez ici, il vous indiquera le nombre de formulaires que vous avez installés sur votre site. Si vous en avez 4 ou 5 ou 6, il va vous les indiquer. Bon, supposons que il vous donne toujours un à la base. Supposons que ce soit celui-ci, formulaire de contact 1. Vous cliquez à modifier. D'accord. Vous mettez ici le nom du formulaire de contact. Ok. Et vous allez ici le configurer, votre formulaire. Les différents labels, vous voyez ici votre nom obligatoire. Bon, enfin oui, bien sûr. Si vous permettez aux gens de vous envoyer des messages, la moindre des choses, c'est qu'ils vous donnent leur nom et leur adresse email. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des champs obligatoires, ils vous le précisent. L'objet aussi. Ici, on n'a pas mis obligatoire, ça veut dire que
c'est facultatif l'objet et ainsi que votre message. Et puis après, il y a le bouton envoyer. Vous avez ici beaucoup d'options possibles, hein, que vous pouvez rajouter, des cases radio, zone texte, etc. Le téléphone, l'URL, c'est-à-dire le lien de votre site, la date, le texte et autres. Voyons maintenant l'onglet email. Si vous devriez donc vous devriez le configurer en mettant ici l'email par lequel vous voulez qu'on vous contacte. Je le masque parce que je vous fais une vidéo sur la sécurité. Vous allez configurer l'email en mettant ici pour, ok, c'est le destinataire, le message ira à telle adresse email, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient sur votre email, enfin votre formulaire de contact, en postant son message, ce message vous sera envoyé ici. D'accord. Évidemment, vous pouvez mettre dans le cas de configuration ici, vous allez mettre le même email, mais lorsque la personne sera sur votre site, il sera obligé ici de mettre son email à lui, c'est l'objet pour lequel il vous contacte, et ça c'est ce que vous pouvez mettre en plus, hein, reply to, c'est-à-dire que vous pouvez indiquer que les réponses en fait des messages qui sont envoyés passeront par ici. Ok, et puis après ici c'est le corps du message. Donc vous devrez dans tous les cas configurer l'email. Le formulaire, on l'a vu, c'est les deux plus importants. Les messages, c'est si vous avez quelque chose à dire, par exemple le message de l'expéditeur a été bien envoyé. Lorsqu'il clique, donc vous allez lui dire merci pour votre message, il a été envoyé. Le message de l'expéditeur, lorsqu'il n'a pas été envoyé, vous allez lui renvoyer un message en disant par exemple une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message, etc. Donc ça c'est la méthode en utilisant contact form 7. Contact ici, vous l'avez vu l'onglet là, on a vu les différents sous-onglets. La deuxième partie c'est créer un formulaire. Donc vous pouvez créer un formulaire soit en cliquant ici créer un formulaire ou en venant ici créer un formulaire, d'accord, et puis vous mettez le titre de votre formulaire, vous configurez tout ce qu'il y a à configurer. Je vais mettre ici un formulaire test. Voilà, formulaire test. J'appuie ici enregistrer. Il me donne ici copier ce code court, vous voyez, copier ce code court dans votre article ou page widget. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un vous contacte via une page de votre site ou alors à la fin d'un article et que vous avez fait ça, ici j'ai mis formulaire test, vous allez récupérer ce code, celui-ci, et aller le copier dans votre formulaire ou votre article, comme c'est indiqué ici. Maintenant, on n'a pas résolu le problème pour lequel je fais cette vidéo, c'est-à-dire l'intégration d'un système de sécurité, donc le CAPTCHA. Pour cela, vous allez venir ici à intégration. On va passer là le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, c'est celui qu'a mis en place Google. Et pour l'avoir, il suffira simplement d'ici de cliquer là, google.com reCAPTCHA. Je clique ici, ce lien, et je suis automatiquement redirigé vers la page Google, ici, reCAPTCHA. Bon, si vous voulez le mettre en français, je vous le mets en français, la nouvelle façon d'arrêter les bots. Voilà, voici la nouvelle façon d'arrêter les bots, et j'en profite pour vous l'expliquer. En fait, dans l'ancienne version reCAPTCHA 2 de Google, la version 2, vous savez, il vous montre une fenêtre, je vous l'ai montré ici, là, où vous devez dire « Je ne suis pas un robot ». Dans la nouvelle formule reCAPTCHA, il ne vous l'indique plus, il vous met juste un onglet comme celui-ci, protégé par reCAPTCHA, sur votre site, donc c'est beaucoup plus discret et vous n'avez plus à cliquer je ne suis pas un robot, cocher des cases, etc. C'est la troisième version de reCAPTCHA développée par Google et elle est très efficace. Donc une fois que vous arrivez sur cette page, vous appuyez simplement console d'administration
Et console d'administration, pour que ça marche, il faut que vous ayez un compte Gmail, un compte donc chez Google, pour qu'ensuite, en cliquant ici, j'ai déjà ici un reCAPTCHA version 3 que j'ai déjà implanté sur ce site, mais si vous voulez en rajouter un, vous allez simplement cliquer ici, créer, ok? Donc avec le plus là, en appuyant sur créer, vous allez créer un nouveau, hop, j'appuie créer. Dans la création, vous voyez, vous aurez ici à mettre le libellé exact du site, enfin, pour vous retrouver, puisque vous allez créer sur votre base ici reCAPTCHA, vous pouvez créer plusieurs reCAPTCHA. Donc ici vous allez mettre un libellé complet. Souvent c'est le site sur lequel vous allez implanter le reCAPTCHA. Ici c'est libellé, mais ici vous allez être obligé de donner le nom de domaine exact. D'accord? Par exemple ici fédéralitude.org, c'est ce que je vais taper ici, fédéralitude.org, et je vais choisir entre le reCAPTCHA version 2 ou la version 3. Je vais choisir la version 3. Je devrais accepter les conditions d'utilisation de reCAPTCHA et accepter éventuellement d'envoyer les alertes au propriétaire. Ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous appuyez sur envoyer. Après avoir appuyé sur envoyer, vous obtenez des clés telles que celle-ci. Donc vous avez ici la première clé du site qui est une clé que vous donne reCAPTCHA, et la deuxième c'est une clé secrète. C'est avec ces deux clés là, la clé du site et la clé secrète, que vous viendrez les implanter dans votre site. Je reviens donc ici à intégration, vous voyez, tac, intégration. Je viens à reCAPTCHA, configuration de l'intégration, ok, et on a les deux clés. Vous vous rappelez quand on a fait ici CAPTCHA Google, etc., on avait ici la clé du site et la clé secrète. Pour les implanter, je vais les copier. Je viens là, hop, je copie la clé du site, par exemple celle-ci, et je la colle ici. Je les masque parce que ce sont des clés de sécurité du site et ça ne sert à rien que vous les ayez. Sinon, je rends le site totalement vulnérable, mais je vous montre la méthode. Et puis, la clé secrète, oui, elle est secrète à cause de ça. Vous la mettez ici et quand vous terminez, vous appuyez simplement enregistrer les changements. Voilà. Et il vous dit, reCAPTCHA vous protège contre les spams et autres types d'abus automatisés, etc. Avec le module d'intégration reCAPTCHA de Contact Form 7, vous pouvez bloquer les soumissions de formulaires abusifs par les robots spam, etc. Donc, vous pouvez à nouveau, s'il y a un problème, venir reconfigurer votre reCAPTCHA ou le changer, mais il vous dit ici que dorénavant reCAPTCHA est activé sur le site. Là, je vous ai montré la méthode, on va dire, la plus classique, la plus courante pour ceux qui n'ont pas de constructeur. Nous allons regarder le site. Voici comment était le site au début. Vous voyez, le formulaire était comme ça au début. Je viens d'implanter le reCAPTCHA. Regardez ce qui va se passer ici en bas. Il charge. Voici. Et dorénavant, reCAPTCHA est là. Protection par reCAPTCHA. Le site est protégé par reCAPTCHA. Il y a encore plus simple pour ceux qui utilisent les constructeurs. Et je vais vous le montrer. Si vous utilisez un constructeur, ce qui est le cas sur ce site que j'ai réalisé, il y a mon nom ici, vous allez venir ici à toutes les pages, d'accord, et vous allez vous diriger vers la page contact, ici, contact. Donc, moi, je clique ici à BV Builder, je me retrouve ici. Voici le formulaire de contact qui était là. Ce formulaire, je vais tout vous montrer de A à Z. J'efface tout. Voilà. Et je vais l'introduire
ici. Je vais l'implanter là. D'ailleurs, il y a deux types de formulaires, hein. Il y a le formulaire de contact et le formulaire d'inscription qui lui est utilisé par exemple pour la newsletter. Ici, le plus simple, c'est d'utiliser un formulaire de contact parce que le formulaire d'inscription, il faut le rattacher à ce qu'on appelle un autorépondeur. Je viens là, donc comme tout à l'heure, si je devais le configurer, vous allez mettre votre adresse email, l'adresse vers laquelle les messages seront redirigés. Qu'est-ce que je veux montrer? Le champ ici, beaucoup plus facile. Le champ nom, je veux le montrer, oui. Le texte fictif, c'est-à-dire le texte qui s'affichera. Vous voyez ici nom, et en dessous, c'est ce qu'on appelle le texte fictif ici. C'est le nom qui s'affichera dans la case de saisie. Votre nom, le sujet. Ici, j'ai mis caché, mais ça peut être intéressant lorsqu'une personne vous contacte de savoir pourquoi est-ce qu'elle vous contacte. Donc, on va mettre ici le sujet, le nom, le sujet. Et le courriel, lui, la personne qui vous envoie le message, il y a le sujet et il met son adresse email. Le champ téléphone, vous pouvez le mettre ou pas, c'est pas nécessaire, je pense ici. Et le texte ici du message, le champ téléphone, le texte fictif de votre champ message, il est là. Il reste encore vous savez, la case à cocher, j'accepte les termes et conditions. Si vous voulez le mettre, vous le montrez ici. Quand vous avez terminé, vous faites simplement sauvegarder et voici le formulaire qui s'affiche ici. Voilà, le voilà. Si vous devriez rajouter le CAPTCHA, hop, on clique ici, reCAPTCHA. On vient là, CAPTCHA. Et vous voyez, il vous propose ici d'enregistrer les clés de votre site web sur la console d'administration Google, etc. Pour saisir les codes reCAPTCHA, hein, vous voyez reCAPTCHA ici. Si vous souhaitez afficher ce champ, veuillez fournir des clés de site et des clés secrètes valides. Je le montre et regardez. Alors, l'utilisation des constructeurs, c'est vraiment le plus facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire les sites internet. Et puis ça permet de gagner du temps, d'éviter d'aller chercher 10 000 outils à gauche et à droite. Comme je vous ai dit, il y a les deux types de reCAPTCHA, l'invisible, le invisible V2 et invisible V3. On va mettre le V3. D'accord, il n'y a pas d'action spécifique ici, optionnelle. On va simplement lui mettre la clé du site et la clé secrète comme on l'a fait tout à l'heure. Pour cela, je viens le copier ici. Je copie la clé du site. Je la colle. Je copie la clé secrète. Je la colle. Bon, ça c'est une autre histoire là, le thème. Et je sauvegarde. J'ai remis tout ça juste à titre pédagogique hein, pour vous montrer comment on fait hein, par les deux méthodes. Pour terminer, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous voyez ce formulaire qui est désormais protégé par reCAPTCHA. La prochaine fois, je pourrais vous montrer une vidéo comment on peut masquer cette protection. Parce que sur les mobiles, par moment, elle peut être gênante, elle est quand même assez grande. Et pour la masquer, Google donne une procédure, c'est-à-dire que elle n'apparaîtra plus ici, mais on rajoutera une mention plus bas ici, là, par laquelle on indique à l'utilisateur que votre site est protégé par reCAPTCHA. Ça, c'est obligatoire, c'est Google qui le préconise. Ce que je voulais vous dire, c'est que quels que soient les sites que vous faites, hein, évitez de mettre vos emails de manière visible et accessible à tout le monde. C'est pour cela que vous voyez des formulaires de contact, parce qu'il y a des robots qui récupèrent vos emails et vous envoient ensuite des spams et des choses des courriers indésirables qui peuvent porter préjudice à votre site, à sa sécurité. Bien, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, servez-vous-en et partagez-la à vos amis. Je vous dis à très bientôt.